Stellantis va copier NIO et va lancer ses propres stations d'échange de batterie. En 5 minutes. Ça me fait rire parce qu'à l'époque, Renault avait voulu lancer ce concept avec la Fluence, là, qui était une très mauvaise voiture électrique d'ailleurs, au passage. Et du coup, bah, ça a fait pchit à l'époque. Maintenant, on a l'impression que ça redevient au devant de la scène. C'est étonnant, hein. C'était peut-être trop tôt du coup. Renault et Tesla s'y sont essayés, mais ont depuis abandonné leurs ambitions respectives. Cette tendance, en revanche, fait ses preuves en Chine. NIO a déjà installé 1300 stations pour l'instant. Il y a des stations en Europe qui arrivent. C'est désormais au tour de Stellantis de se lancer dans les batteries interchangeables en partenariat avec le spécialiste californien Ample. Pour autant, c'est bien en Europe, en Espagne précisément, que la première expérimentation sera lancée en 2024. Les deux partenaires prévoient d'utiliser cette technologie sur une flotte de 100 Fiat 500 électriques issus du service d'autopartage Free2Move de Stellantis. Une fois à l'emplacement indiqué dans la station, le conducteur peut lancer l'échange de sa batterie depuis l'appli mobile. L'opération ne dure que 5 minutes, soit à peine plus que le plein d'une voiture thermique. L'ancienne batterie sera ensuite chargée et installée à bord d'un autre véhicule. Ce type de station ne nécessiterait que 3 jours afin d'être installé. D'après Ample, toutefois, pour rendre les véhicules compatibles, l'entreprise remplace leur batterie d'origine par un pack modulaire spécifique dont la capacité n'est pas précisée. Heureusement, ces batteries peuvent s'adapter à n'importe quel modèle électrique, ce qui permettra à Stellantis d'intégrer cette technologie sans avoir modifié ses plateformes véhicules. Ah, ça, c'est un bel avantage, effectivement. À l'avenir, ces partenariats pourraient s'étendre à d'autres plateformes Stellantis et à d'autres zones géographiques, afin de répondre à la demande des flottes et des consommateurs. Ok, bon. À voir si ça va percer de leur côté ou pas, si ça va s'étendre aux voitures particulières et pas que aux voitures de flotte d'autopartage. Qu'en pensez-vous, bonne idée ou pas?